Bonjour les amis, on est là avec une autre leçon de science pour vous autres. Encore, ces leçons sont faites pour mes élèves en immersion française ici dans la Louisiane. C'est aussi pour n'importe qui veut nous joindre pour apprendre des informations sur les sciences naturelles, les sciences sociales, le français qu'on parle dans la Louisiane et tout ça. Ça veut dire qu'on va commencer aujourd'hui avec les adaptations. Pour vrai dire, on va continuer avec les adaptations parce que la dernière fois, on a regardé les adaptations des animaux. Encore, les adaptations sont les actions et les parties du corps des êtres vivants qui les aident à survivre dans leur environnement. On avait vu avec des animaux des actions comme peut-être des oiseaux qui vont bâtir une sorte de maison pour pondre leurs œufs. Ça, c'est une action qui est une adaptation. Des parties du corps, par exemple, des lions ont des dents spéciales pour déchirer la viande des animaux. Ça, c'est une autre sorte d'adaptation. Aujourd'hui, on va parler des adaptations des plantes. Et avant de commencer, il faut qu'on parle de quelque chose qu'on appelle la photosynthèse. Dans la photosynthèse encore, c'est quelque chose, c'est un processus par lequel les plantes vont produire leur propre nourriture. Ça a besoin de trois choses pour produire leur propre nourriture. Ça a besoin de la lumière du soleil, ça a besoin de dioxyde de carbone et ça a besoin aussi de l'eau qui vient de la pluie. Et dans la plante, il y a quelque chose qu'on appelle la chlorophylle qui va aider de prendre tout ça, dioxyde de carbone et l'eau avec l'énergie de la lumière du soleil, et ça va faire pour la plante sa propre nourriture, et on appelle cette nourriture glucose. Glucose, c'est une sorte de sucre pour la plante. Et dans ce processus, ça va laisser sortir l'oxygène que nous, on peut respirer. Donc, la question de lumière est très importante, la lumière du soleil. Les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour survivre. Gardez ça dans vos idées quand on parle de ces premières adaptations. Et la première adaptation qu'on va parler pour sont les feuilles. Ici, vous allez voir des feuilles de différentes sortes d'arbres, les feuilles d'un chêne et les feuilles d'érable. Pour ceux qui ne connaissent pas les termes en anglais, un chêne, c'est un oak tree, et les érables sont des maple trees. Ça veut dire que si vous allez regarder bien les feuilles, vous allez voir que les feuilles sont assez larges, elles sont larges, et comme ça, ces feuilles assez larges peuvent attraper beaucoup de lumière du soleil. Par exemple, quand il fait chaud, ces plantes vont être capables, et quand il y a du soleil, ces plantes vont être capables d'attraper beaucoup de soleil pour produire assez de nourriture. Now, pourquoi il faut qu'elles soient larges? C'est parce que n'oubliez pas qu'en automne, ces feuilles vont tomber. Les arbres vont perdre leurs feuilles. Ça veut dire qu'il faut qu'ils gardent assez de nourriture. Ils gardent la nourriture dans le tronc des arbres. Donc, il faut avoir assez de soleil pendant qu'il fait soleil, parce que ces feuilles vont tomber. Mais ces feuilles ici ne vont pas tomber. Ça, c'est des feuilles des pins et des sapins. Ces feuilles n'ont pas besoin d'être aussi larges parce qu'ils gardent leurs feuilles toute l'année. Et aussi, c'est important pour la plante que les feuilles ne sont pas larges parce que ça prend beaucoup d'énergie pour faire les feuilles pour une plante. Ça veut dire que si les feuilles des pins et des sapins étaient trop larges, ça les aide de survivre. Ça veut dire que parce qu'ils sont plus petites et parce que ces feuilles peuvent rester sur la plante toute l'année, ils peuvent attraper assez de soleil pour toute l'année. À cette heure, on va parler d'une autre partie qui est une adaptation, et ça, c'est les racines. Ouais. Elles sont là, les racines. Les racines des arbres, vous allez voir, vont très profond dans la terre, très en bas là. Et pourquoi? Parce qu'ils cherchent de l'eau. Ils vont chercher où il y a de l'eau. Okay? Et parce que la plante a besoin de l'eau aussi pour faire la photosynthèse, pour faire la nourriture. Donc, ils vont chercher de l'eau comme ça. Les arbres n'ont pas besoin autant pas besoin d'aller très creux. Parce qu'ils ne peuvent pas aller très profond la terre, les arbres.
pour chercher l'eau, leurs racines vont plus horizontalement, comme ça, pour chercher de l'eau. Donc, les racines des arbres vont plus verticalement et les racines des herbes vont plus horizontalement, comme ça, pour chercher de l'eau. Now, on avait parlé que les adaptations sont les parties, mais elles sont aussi les actions, les mouvements. Et ici, on va parler de deux sortes de mouvements qu'on appelle des tropismes. Ici, c'est un exemple de ça qu'on appelle la phototropisme. Now, si vous vous rappelez, on avait mentionné la photosynthèse. Dans le terme photosynthèse, photo veut dire lumière. Donc ici, vous allez voir que ces plantes poussent par rapport à la source de lumière, soit le soleil ou une autre source de lumière. Vous allez voir, ils poussent dans ces directions. Il y a bien sûr une autre sorte de tropisme qui est par rapport à la gravité. Ça s'appelle géotropisme. Et comme ça, les racines, souvent, ils ont cet géotropisme positif-là qui vont vers la gravité. Mais souvent, les tiges et les feuilles ont un phototropisme positif qui vont vers la direction de la source de lumière. Maintenant, une autre sorte d'adaptation sont des adaptations de protection. Et ici, on a deux plantes qui ont des parties qui les protègent contre les animaux de leur manger. Ici, on voit ici comme les cactus. Les cactus ont leur tige est couverte de piquants, des épines on appelle ça des piquants qui vont empêcher les animaux ne vont pas être bien capables de manger parce que dans les déserts, il y a des animaux qui mangent des plantes pour avoir leur source d'eau. Et ici, donc, les cactus les épines, les piquants vont empêcher les animaux de les manger. Ici, je ne connais pas si vous autres connaissez cette plante-là. Cette plante-là, ça c'est l'herbe à la puce. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme l'herbe à la puce en anglais, l'herbe à la puce, c'est le poison ivy. Et ceux qui ont déjà expérimenté, vous avez déjà eu cette expérience de toucher ou être autour de l'herbe à la puce, vous savez que ce n'est pas une bonne expérience. Et la raison, c'est parce que dans l'herbe à la puce, il y a une sève. La sève, c'est le liquide qui comme voyage là dans la plante, qui amène de l'eau et qui amène le sucre dans toute la plante. Mais la sève dans l'herbe à la puce est une sorte de poison. Et ça peut causer des mauvaises réactions. Vous connaissez bien ça. Et comme ça, les animaux vont pas, ça va empêcher plusieurs animaux de les manger. OK? C'est bon? Well, encore, mes amis, ceci, c'était une leçon sur les adaptations. On va faire une autre leçon plus tard sur les adaptations des êtres humains. Oui, des êtres humains, comme nous, comme vous et comme moi. OK? Ça, c'était bon. On va se voir plus tard. Au revoir.